Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mes cartes une par une et surtout par thème pour vous aider à comprendre comment fonctionne ce jeu. Je reviens sur mon oracle d'ici et d'ailleurs, donc le dernier oracle que j'ai conçu, qui est un oracle à but thérapeutique, puisqu'il cherche à découvrir un peu nos failles et à nous guider vers la guérison. Donc voici déjà le dos des cartes. Comme c'est un jeu à double sens, voilà, le dos est neutre. Ensuite, la taille, voilà, vous avez la prise en main, taille des cartes. Le livret qui va avec les mots-clés, entre autres, explication mots-clés. Et maintenant, vous allez découvrir les cartes. Alors, j'appelle ceci les cartes de guérison. Elles nous permettent de nous diriger vers ce qui serait le plus adapté pour nous soigner ou pour trouver voilà, des réponses. Donc là, par exemple, la carte de la cartomancie et numérologie. Et oui, nous trouvons des réponses très souvent dans la numérologie et les cartes. Donc c'est important de le dire. La lithothérapie et les symboles. Comme ce sont des cartes de guérison, ben, un symbole que l'on peut apposer sur soi, ça peut aussi aider. Comme la fleur de vie, par exemple, entre autres. La carte fréquence vibratoire et fréquence, toutes sortes de fréquences comme les sons, les hertz, et la chromothérapie, ou encore la carte thérapeute et aromathérapie. Ensuite, nous avons la carte massothérapie et acupuncture, affirmation positive extrêmement efficace, et les mantras sacrés, que j'adore. L'introspection, forcément. Introspection, méditation. Et la carte de la nature. La carte de l'écriture et des méditations guidées. La radiesthésie et l'hypnose. On voit toutes ces cartes-là, elles donnent des directions. Animaux, plantes, je la mets aussi dans les cartes de guérison. Les animaux sont extrêmement puissants au niveau de la libération, mais c'est aussi un grand réconfort quand on a surtout un manque affectif, par exemple. Les plantes, ça peut être tout ce qui est en lien avec les plantes, hein, le jardinage, s'entourer de plantes, c'est très bénéfique aussi. La carte animal totem, astrologie. Analakashique, organe, ça donne une direction pour la guérison. L'alimentation, l'hydratation, si la carte elle sort, vous aurez compris qu'il y a un rapport avec votre consommation. Les énergies telluriques et cosmiques sur 2 plans, donc je l'ai expliqué aussi dans mon livret, par rapport notamment à la géobiologie. La carte santé yoga, amulette, alors visualisation aussi, c'est une forme de travail sur nous. Ho'oponopono et l'autel. Alors quand j'entends l'autel, c'est un petit coin dédié vraiment, un espace sacré dans notre maison où on allume nos petites bougies, on met un peu d'encens, on met notre statue des divinités qu'on aime bien. Voilà, c'est notre petit coin à nous, notre petit cocon. La carte purification par les sons ou par la matière et les rayons sacrés et flammes sacrées. Voilà. Ensuite, nous avons les cartes liées au transgénérationnel, intergénérationnel. Donc transgénérationnel, tout ce qui est en lien avec nos aïeux, notre arbre, et intergénérationnel avec les personnes en qui nous sommes en relation au quotidien. Donc forcément, nous avons la lignée paternelle et maternelle. Pour confirmer au niveau de la lignée, comme j'expliquais dans ma première vidéo, le masculin divin ou le féminin divin, pour savoir dans quelle direction, si on part sur uniquement la lignée des femmes ou des hommes. Pour l'intergénérationnel, entre autres, ça peut être aussi utile d'avoir la carte de la fratrie ou des enfants, des parents. Tout ça, c'est vraiment pour cibler quand on fait un travail sur l'arbre. C'est vraiment pratique et d'ailleurs, elles sortent très très bien. Forcément, quand on parle de transgénérationnel, on va parler aussi de constellation familiale. Donc c'est là. Loyauté, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec le transgénérationnel. Et après, des cartes un peu plus vastes comme les liens. Voilà, les réseaux sociaux. Quand je dis réseaux sociaux, c'est notre univers social en fait, hein, pas forcément que les sites internet, hein, c'est les gens qu'on fréquente, voilà, tout ce qui nous entoure en fait.
avec qui on communique, de loin ou de près. Donc les liens familiaux, forcément, les vies antérieures, ça aura un rapport aussi avec le travail et les lois universelles. Le lieu et de travail et de domicile, pardon. Donc le lieu de travail et domicile, ça apporte aussi des indices. Et ensuite, les notions de groupe, solitude. Ça peut aussi intervenir dans les cartes suivantes de travail, donc les cartes que j'appelle de travail. Donc là, ou de questionnement. Ensuite, nous avons les basiques, les fameuses cartes basiques. Le oui-non. Oui-non. Voilà. Négatif, positif, direction, stop, interdit, etc. Et les fameuses cartes de temps, avec les 4 saisons. Et puis après, les cartes jour, semaine, mois et année. Ça, ce sont les cartes de base. Les cartes aussi qui font partie pour moi de base, les chakras. Voilà, ça c'est les chakras. Ça c'est quand même ça sort assez régulièrement dans les tirages parce que ça cible quand même les blocages. Et, oui, les cartes chakras qui donnent une bonne indication après sur les domaines dans notre vie qui sont bloqués. Les cartes que j'aime bien dire Feng Shui, moi. Donc voilà, en lien avec les éléments, notamment. Sauf celle-là, voilà. Mais elle a sa raison d'être là aussi de toute façon. Mais ce sont surtout les cartes en lien avec les énergies. J'ai voulu inclure dans mon jeu les 5 blessures principales de l'âme. Tout en mettant quand même ici autre parce qu'il n'y en a pas que 5. Donc on sait que quand on tombe sur autre blessure de l'âme, il faut faire des recherches un peu plus approfondies. Avec en lien en fond les chakras souvent associés. C'est pas forcément que celui-là, mais c'est souvent ceux qui sont associés à ces blessures de l'âme. Ensuite, les cartes des émotions qui apportent une indication extrêmement importante. Voilà, je les ai voulues très simples et très significatives. Ce sont les 6 émotions principales et après on découle d'autres qui sont spécifiées dans le livret. Les cartes des corps, donc là, pratique pour les personnes qui travaillent sur les corps énergétiques. Et enfin, ce que j'appelle les cartes de travail. Donc là, c'est les cartes de recherche. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de comprendre la problématique, de nous diriger. Voilà, qui donne vraiment des indices. Là aussi, vous avez des cartes de guérison par moment. Dans les cartes de recherche, comme là, on va, par exemple, désaccord et pardon de l'autre côté. Voilà. Ça, ce sont des cartes contradictoires, donc opposées, inverses. Mais c'est volontaire de les avoir mis dans ce sens-là. Voilà. Avec le triangle de Cartman aussi. Très bon indicateur, ça. Voilà, je vous montre donc là les contrats, les missions de vie, auto-sabotage, manipulation extérieure, tout autant de cartes qui nous amènent vraiment à comprendre ce qui peut créer des blocages chez nous. Bon là, j'aurais presque pu la mettre dans carte de guérison, mais les signes, c'est pas un travail sur nous. Donc c'est plutôt extérieur, ce sont nos guides et nos anges gardiens qui vont entre autres nous envoyer des synchronicités. Donc là, ce sera le message dans le jeu, dans le travail. Voilà, pause action, j'aurais pu mettre dans les cartes de base d'ailleurs ça. Ensuite, on a le manque et l'abondance. Voilà, les énergies lumineuses ou les parts obscures. Karma, programmation. Voilà, comme les schémas. Hein. Mouvement, protection. Fin de cycle, guérison. Illusion, besoin de reconnaissance. Mental, prière. Jalousie, bienveillance. Échec, réussite. Donner, recevoir. Vérité, mensonge. Repos, travail. Amour, tromperie. Célibat, couple. Vœux, renaissance. Celle-ci, elle aurait pu être dans les cartes avec le transgénérationnel. Elle est souvent en lien.
leadership, soumission, esprit, ego, créativité, apprendre, équilibre, projet. Donc là, c'est pour avoir un domaine plus vaste aussi. Hein. Méchanceté, paix, communication, secret, addiction, musique, attachement, lâcher prise, enfermement, clé, et enfin blocage, dénouement. Avec tous ces lots de cartes, tous ces thèmes, vous pouvez arriver, en posant une question quand même assez précise, à identifier l'origine, voilà, de votre blocage ou de votre mal-être. C'est très précis. En général, comme je l'expliquais dans ma première vidéo avec le tirage à 9 cartes, on se fait déjà une belle idée de ce qui se trame derrière. Donc 87 cartes, 174 thèmes. Et je vous remercie pour votre écoute. Belle journée à tous.